Le soleil peut être couché sur l'Ancien Empire, mais il ne s'est certainement pas couché sur leur puissance de feu. En ce moment, le Royaume-Uni déploie certaines des armes les plus avancées et les plus high-tech de la planète. On parle de chars qui réfléchissent par eux-mêmes, de drones capables de rester en vol pendant 2 jours d'affilée, et de porte-avions qui sont essentiellement des morceaux flottants de territoire souverain. Mais laquelle de ces machines définit vraiment la force britannique en 2026? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des armes les plus puissantes des forces armées britanniques. Commençons notre compte à rebours au numéro 10 avec un véhicule qui est fondamentalement un superordinateur sur chenille, l'Ajax. Ce n'est pas simplement un véhicule blindé ordinaire, c'est les yeux et les oreilles numériques de l'armée britannique. Imaginez un char capable de voir à travers la fumée, la poussière et l'obscurité, puis de partager ses données avec tout le monde sur le champ de bataille en temps réel. Il est conçu pour aller là où les autres ne peuvent pas, en utilisant ses capteurs avancés pour repérer des cibles à des kilomètres de distance. Il pèse environ 42 000 kg, ce qui semble lourd, mais il se déplace avec une agilité surprenante. L'Ajax est équipé d'un canon de 40 mm capable de tirer en mouvement, ce qui en fait un cauchemar pour quiconque essaie de se cacher, mais la vraie magie réside dans son architecture électronique. C'est comme avoir une connexion Internet haut débit en zone de guerre, permettant à l'équipage de traiter les informations plus vite que l'ennemi ne peut réagir. Son développement a connu quelques turbulences, certes, mais une fois pleinement opérationnel, ce sera le véhicule le plus intelligent dans la boue. Donc l'Ajax gère le terrain, mais que se passe-t-il quand les choses se déplacent dans les airs? C'est là qu'intervient le numéro 9, l'Eurofighter Typhoon. Ce jet est l'épine dorsale de la Royal Air Force, et il est rapide. À quelle vitesse? On parle de plus de 2400 km/h. C'est plus du double de la vitesse du son. Si vous avez cliqué des yeux, vous avez probablement raté son passage au-dessus de votre maison. Le Typhoon est ce que les pilotes appellent un chasseur multirôle, ce qui est simplement une façon élégante de dire qu'il peut tout faire. Il peut s'engager dans des combats aériens contre d'autres jets ou larguer des bombes de précision sur des cibles au sol, parfois lors de la même mission. Il est incroyablement agile grâce à sa conception en aile delta et ses petites ailes canard à l'avant. On dirait qu'il est construit pour danser dans les nuages, et c'est à peu près le cas. Avec son système de détection infrarouge pirate, il peut repérer des jets ennemis sans même activer son radar, ce qui revient à se faufiler derrière quelqu'un dans une pièce sombre en portant des lunettes de vision nocturne. Il peut emporter une grande variété d'armements, dont le missile Météore, qui a une portée de plus de 100 km. Cela signifie que le pilote peut neutraliser une menace avant même que celle-ci ne détecte le Typhoon sur son propre écran. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie européenne qui protège le ciel britannique depuis des années. Passons au numéro 8, le système d'artillerie Archer. Je sais déjà ce que vous pensez, l'artillerie, ce sont de gros canons qui restent plantés dans la boue, non? Eh bien, pas l'Archer. Cette machine est l'ultime engin de la philosophie tire et disparaît. C'est un obusier de 155 mm monté sur un châssis de camion Volvo, et tout est une question de vitesse et de précision. Autrefois, les équipes d'artillerie devaient passer un temps considérable à installer leurs pièces, mais l'Archer peut s'arrêter, tirer 3 obus et repartir en moins de 3 ou 4 minutes. Pourquoi est-ce si important? Parce que dans la guerre moderne, si vous restez trop longtemps au même endroit après avoir tiré, l'ennemi remonte la trajectoire de vos obus et riposte. L'Archer est tellement rapide que lorsque ces obus atteignent la cible à 50 km de distance, le camion se trouve déjà à des kilomètres du point de tir. Il est entièrement automatisé également. L'équipage reste dans la cabine blindée et contrôle tout par ordinateur. Ils n'ont même pas besoin de sortir pour charger les obus. Il peut tirer 8 ou 9 coups par minute, ce qui ressemble à un solo de batterie heavy metal de destruction pure. L'armée britannique a récemment acquis ces systèmes pour combler un vide capacitaire et il est facile de comprendre pourquoi. Il est mobile, il est redoutable et très difficile à attraper. C'est comme la version la plus dangereuse au monde de cache-cache.
Au numéro 7, nous examinons le Protector Airgun. C'est la dernière évolution des drones, ou comme l'armée préfère les appeler, les systèmes d'aéronefs pilotés à distance. Si vous pensiez que les drones n'étaient que de petits jouets qu'on fait voler dans le parc, détrompez-vous. Le Protector est énorme, avec une envergure de 24 mètres. Il peut rester en l'air plus de 40 heures d'affilée, en tournant en cercle haut au-dessus du champ de bataille, là où personne ne peut le voir ni l'entendre. C'est l'espion ultime, bourré de caméras et de capteurs capables de distinguer une personne depuis des milliers de mètres d'altitude. Mais il n'est pas là que pour observer. Le Protector est armé de missiles Brimstone et de bombes pavouées, ce qui lui permet d'éliminer une cible avec une précision redoutable. La partie la plus fascinante, les pilotes sont assis dans une salle de contrôle au Royaume-Uni, à des milliers de kilomètres de l'action. C'est le travail à domicile ultime, sauf qu'au lieu de tableur, on gère la sécurité internationale. Il est également conçu pour voler dans l'espace aérien civil, ce qui représente un défi technique énorme que la plupart des drones ne peuvent pas relever. Cela signifie qu'il peut aussi être utilisé pour des opérations de recherche et sauvetage ou pour surveiller des catastrophes sur le territoire national. C'est un gardien silencieux qui assure une présence constante au-dessus du champ de bataille. L'idée d'un gigantesque oiseau robotique qui vous observe depuis les nuages vous met un peu mal à l'aise? Eh bien, elle devrait surtout faire peur aux méchants. Le numéro 6 est le Sky Sabre, et c'est le tout nouveau système de défense anti-aérienne de l'armée britannique. Imaginez-le comme un immense parapluie invisible qui protège les troupes des avions, des drones et même des missiles. Dans un monde où les menaces viennent de toutes les directions, il faut un système capable de gérer plusieurs tâches simultanément, et le Sky Sabre est le roi du multitâche. Il peut pister 24 cibles en même temps. Imaginez 24 balles de tennis lancées vers vous en même temps, et vous devez en renvoyer chacune, c'est ce que fait ce système, mais avec des missiles volant à des milliers de kilomètres par heure. Il se compose de 3 éléments, un radar qui voit tout, un centre de commandement qui réfléchit et un lanceur qui tire les missiles Lanceptor. Ces missiles sont remarquables car ils n'utilisent pas beaucoup de carburant pour sortir du tube. Ils emploient un système de lancement à froid qui les propulse dans les airs avant que le moteur fusée ne s'enclenche. Cela rend la localisation du lanceur bien plus difficile pour l'ennemi. Les missiles peuvent voyager à 3 fois la vitesse du son pour intercepter une menace jusqu'à 25 km de distance. C'est comme avoir un gardien de but qui ne rate jamais rien. C'est un bond en avant considérable par rapport à l'ancien système Rapier, et c'est actuellement l'un des systèmes de défense ponctuelle les plus avancés de la planète. Nous avons atteint la mi-parcours au numéro 5 avec le destroyer de classe Type 45 Daring. Ces navires sont les boucliers de défense aérienne de la Royal Navy. Si vous envoyez un naviguer avec une flotte, vous savez qu'ils prennent la protection au sérieux. Le Type 45 est célèbre pour son immense mât à pointe qui abrite le radar Samson. Ce radar est tellement puissant qu'il peut pister un objet de la taille d'une balle de cricket voyageant à 3 fois la vitesse du son depuis plus de 400 km. C'est comme se tenir à Londres et voir quelqu'un lancer une balle à Paris. Son arme principale est le système de missiles Sea Viper qui peut lancer des missiles volants à Mach 4 pour neutraliser les menaces entrantes. Le navire mesure environ 152 mètres de long et pèse environ 8,000 tonnes, mais il est étonnamment silencieux et furtif pour sa taille. La flotte comprend 6 de ces navires, conçus pour protéger les grands porte-avions contre des attaques aériennes massives. Ils ont eu par le passé quelques problèmes de motorisation en eau chaude, mais la marine travaille activement à les résoudre pour s'assurer que ces géants peuvent opérer partout dans le monde. C'est une forteresse high-tech sur les flots. Imaginez être un pilote qui essaye de passer devant l'un d'eux. Ce serait comme tenter de se faufiler devant un géant armé d'une lampe de poche et d'un fusil à pompe. Au numéro 4, nous avons le Front 5B Lightning II. Ce n'est pas simplement un jet, c'est une machine furtive et collectrice de données capable de prouesses que les autres avions ne peuvent qu'envier. La version B, utilisée par le Royaume-Uni, est particulière car elle possède un grand ventilateur de sustentation au centre du fuselage, lui permettant d'atterrir verticalement comme un hélicoptère.
Cela signifie qu'il n'a pas besoin d'une longue piste. Il peut se poser sur le pont d'un porte-avions ou même sur une courte bande de route en forêt. Il est recouvert d'un revêtement spécial qui absorbe les ondes radar, le rendant quasi invisible pour l'ennemi. La plupart du temps, l'ennemi ne saura même pas que le F-35B est là, jusqu'à ce que ses propres équipements commencent à exploser. Dans le cockpit, le pilote dispose d'un casque qui coûte plus cher qu'une maison de luxe. Ce casque lui permet de voir à travers le plancher de l'avion grâce à des caméras montées tout autour du jet. Quand le pilote regarde vers le bas, il voit le sol en dessous de lui, pas le plancher du cockpit. C'est tout bonnement de la magie. En numéro 3 arrive le char de combat principal Challenger 3. Les Britanniques ont toujours été fiers de leurs chars, et pour de bonnes raisons, ils les ont pratiquement inventés. Le Challenger 3 est une mise à niveau majeure par rapport à l'ancien Challenger 2, qui était déjà l'un des chars les plus robustes au monde. La nouvelle version est dotée d'une toute nouvelle tourelle et, pour la première fois depuis longtemps, d'un canon lisse de 120 mm. Cela lui permet d'utiliser les munitions à haute vélocité les plus récentes employées par les autres alliés de l'OTAN. Mais la véritable force du Challenger 3 réside dans son blindage. Il utilise un nouveau système de blindage modulaire classifié, mais on peut affirmer sans se tromper qu'il peut encaisser une quantité considérable de coups tout en maintenant l'équipage en sécurité. Il dispose également d'un système de protection active qui est essentiellement un mini-système de défense antimissile pour le char lui-même. Si un ennemi tire un missile anti-char dessus, le char détecte la menace et tire un petit projectile pour faire exploser le missile avant qu'il n'atteigne le blindage. C'est comme avoir un bouclier invisible. Cette bête de 66 000 kg peut atteindre des vitesses de 60 km/h, ce qui est assez rapide quand on considère que c'est une véritable montagne d'acier. Au numéro 2, nous avons les porte-avions de classe Queen Elizabeth. Ce sont les plus grands navires jamais construits pour la Royal Navy et ce sont de véritables monstres. Chaque navire mesure environ 280 mètres de long et pèse 65 000 tonnes. Pour vous donner une idée de la taille, le pont d'envol est à peu près de la superficie de 3 terrains de football. Ces porte-avions sont conçus pour transporter jusqu'à 40 aéronefs, dont les jets F-35B dont nous avons parlé précédemment. Contrairement aux porte-avions américains, ceux-ci utilisent un tremplin en saut à ski à l'extrémité du pont pour aider les jets à décoller. L'une des particularités les plus remarquables de ces navires est qu'ils possèdent 2 îlots sur le pont au lieu d'un seul. L'un sert à la navigation du navire et l'autre au contrôle des opérations aériennes. Cela rend le navire plus efficace et plus sûr à opérer. Ces porte-avions sont des morceaux flottants du territoire britannique qui peuvent être envoyés partout dans le monde pour projeter la puissance. Ils disposent de suffisamment d'espace pour transporter des centaines de marines et tout leur équipement. C'est une ville en mer, avec ses propres hôpitaux, salles de sport et même des boulangeries qui produisent du pain frais chaque jour. C'est le symbole ultime d'une marine mondiale. Enfin, au numéro 1, nous avons les sous-marins de classe Vanguard. Ce sont les armes les plus puissantes des forces armées britanniques, pour une raison très simple. Ils portent la dissuasion nucléaire britannique. Chacun de ces 4 sous-marins mesure 150 mètres de long et reste caché dans les profondeurs sous-marines pendant des mois à la fois. Ils sont propulsés par un réacteur nucléaire, ce qui signifie qu'ils n'ont jamais besoin de remonter en surface pour se ravitailler en carburant. Ils ne reviennent, à la base, que lorsqu'ils manquent de nourriture pour l'équipage. Ils transportent des missiles Trident 2 de 5 et chaque missile peut emporter plusieurs ogives nucléaires. Un seul sous-marin de classe Vanguard dispose de plus de puissance de feu que toutes les bombes larguées pendant la Seconde Guerre mondiale réunies. Tout le principe de ces navires repose sur le fait que personne ne sait où ils se trouvent. Ils sont l'ultime plan B. L'idée est que si quelqu'un attaquait jamais le Royaume-Uni avec des armes nucléaires, le sous-marin Vanguard serait là pour riposter, ce qui dissuade tout le monde de déclencher un conflit dès le départ. Et voilà, mesdames et messieurs, ce sont les 10 meilleures armes des forces armées britanniques. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires
ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir bien d'autres classements comme celui-ci.